eagle in the sunrise. Hear the music of the children in the moonrise. Feel the power of the lion when he roars like thunder. Roar! But you're gonna get killed. The cat's got a little extra. Yeah, that's all. Oh. Why did you bring us here? We're just gonna die. Roar! And do you know what your friends are probably doing to your family right now? They are eating. Shut up. Roar! Roar est un film familial, si on peut dire, sorti en 1981, qui a été réalisé, écrit, produit par Noël Monsell et qui joue également le rôle principal dans le film. Le film raconte l'histoire de John, un homme qui habite en Afrique, de la Grande Afrique, comme toujours, et qui a une réserve pour félins, grands félins, dans le but de prouver que les félins peuvent vivre ensemble, qu'ils ne sont pas si sauvages que ça. Et donc sa réserve, sa ménagerie, comporte vraiment des lions, des tigres, des lynx, des pumas, des guépards, des léopards, tout ce qu'il y a comme animaux finalement gros et poilus. Évidemment que ce soit des animaux africains ou non, ça, ça n'a pas d'importance pour lui. Or, ça se corse quand sa famille décide de lui rendre visite, ses deux fils, sa fille et sa femme, et que là, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à l'heure prévue, donc ils disent d'aller les chercher. Le problème, c'est que l'avion a eu du retard, donc eux arrivent après qu'ils soient partis, avec évidemment une grande maison vide, des rampes vides, mais où sont accueillis finalement par, encore une fois, des lions, des tigres, des guépards, toute cette ménagerie, avec une famille qui n'a aucune idée qu'ils étaient là eux autres, et qui ne savent pas comment réagir, et les félins, évidemment, comme c'est des bons gros chats, veulent faire des câlins, veulent être affectueux, mais je crois ne maîtrisent pas tout à fait leur force. Bon, vous avez compris que le scénario n'est pas nécessairement le point fort de ce film-là. En fait, pas grand-chose est son point fort, parce qu'au niveau d'un film comme tel, la réalisation est totalement inégale, est totalement inexistante à peu près. Le scénario, comme je dis, est fabénique, est vraiment irrégulier, est très approximatif. La direction photo, même si le film était tourné en Afrique, il y a plusieurs très beaux plans, reste malgré tout assez sommaire dans la part du film. La musique est très irrégulière et varie d'une scène à l'autre. Et surtout, le montage est totalement saccadé et totalement, encore une fois, incohérent dans tout le film. Parce que clairement, les films ne savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient faire une comédie, un drame, un film d'action, un film familial. Je crois qu'ils ont essayé de découvrir ça au montage en prenant un tas de bobines, un tas de scènes disparates et en essayant d'assembler ça pour faire une histoire relativement cohérente. Et donc, quand tu accumules tous ces points négatifs, tous ces mauvais points, tu observes pas mal un des films les plus géniaux jamais faits. Génialement mauvais, mais génial quand même. Évidemment, il faut beaucoup aimer les nanars, il faut beaucoup aimer les films tellement mauvais que ça en devient bon. Ce film-là est vraiment dans l'élite des mauvais films. Et bon, on dira, tu sais, la réputation d'être le film le plus dangereux jamais tourné, ou tu vois, le tournage le plus dangereux jamais fait. Et on comprend pourquoi, parce que les lions, les tigres, les félins et les panthères, dans le film, ne sont pas les panthères pavoisées, c'est pas les panthères dressées, c'est des animaux sauvages que Noël Monsell a mis là, et qui font après ce qu'ils veulent. Donc, un lion, un tigre, quand ça fait ce qu'il veut, ben ça fait ce que ça veut. Hein. Et on voit clairement que les comédiens ne savent pas comment réagir. Les comédiens essaient juste de se sortir de la scène, de se sortir de la pièce, et de ne pas être blessés. Puis la plupart, tous les comédiens ont été blessés, ont été scalpés. Les acteurs photos et plus de 120 points de suture aussi, ça a été un carnage de l'équipe technique, parce qu'il faut bien que les caméramans, il y a une équipe technique derrière, il n'y a pas juste des comédiens. Et quand il est pris de voir plusieurs caméras entre à peu près 30 lions, possible qu'il y en ait un ou deux qui donnent un coup de griffe mal placé. Le fait de quand en vedette Tippi Hedren et Mandy Griffith, la fille de Tippi Hedren, la Mandy Griffith qu'on connaît aujourd'hui, dans ce qui ça va son premier film, son premier rôle à vie. Et Tippi Hedren, le nom va vous dire quelque chose, c'est une actrice qui a eu l'honneur de se faire humilier, insulter, manipuler, même attoucher par Alfred Hitchcock dans ses classiques Les Oiseaux et Mandy, où elle fait le rôle principal de ces deux films-là. Donc on voit à quel point elle choisit mal ses rôles. Bon, il faut dire que Noël Monsell était son mari à l'époque, et que par hasard, ils ont divorcé peu après la sortie du film. Je ne sais pas pourquoi. Mais malgré tout, c'est un film vraiment jouissif quand on aime ce genre de film-là, je vous l'ai dit. Surtout dans un festival comme Fantasia, où le plaisir vient de voir 600 morons applaudir à tout rompre, crier à l'écran quand on voit quelqu'un se faire arracher le visage par un lion. C'est là qu'on apprécie vraiment le côté mauvais du film. Et son deuxième degré, juste jouissif. Le film a aussi la réputation d'être le film amateur le plus sale de l'histoire, à peu près 17 millions.
Le tournage s'est tiré sur à peu près 10 ans, avec toutes sortes de scandales, toutes sortes de problèmes, avec des inondations, des décors détruits, bon, des gens blessés dans le tournage. Donc ça s'appelle Mira qui a réussi à poutiner le film à la fin et sorti quelque chose. Si vous aimez des films tellement mauvais que ça en vient génial, trouvez-le. Allez, gâteau! Roar!